À Kremenchuk, épargné par la guerre jusque-là dans le centre de l'Ukraine, secouristes et pompiers sont toujours à l'œuvre. Du centre commercial bombardé lundi, il reste la carcasse métallique. 1 millier de personnes à l'intérieur au moment de la frappe, selon les Ukrainiens, dont Ludmila et Mikola, mari et femme, encore sous le coup de la sidération. J'ai vu beaucoup de blessés, des brûlés, des personnes couvertes de sang. La sensation que j'ai eue, c'était comme si je volais tête en avant. Le corps percé d'échardes et d'éclats d'obus. Tout s'effondrait, tout explosait. Le bilan est encore provisoire. Plusieurs jours seront nécessaires pour identifier les victimes, a fait savoir le ministre de l'Intérieur. Plusieurs dizaines de personnes sont portées disparues. J'étais dans la salle des stocks quand j'ai entendu l'explosion et que j'ai vu les flammes. Je suis venu ici et j'ai inscrit le nom de mon ami sur la liste. Nous n'avons pas de nouvelles. En face du centre commercial, Yulia. Je n'aurais jamais imaginé que la Russie, mon pays, me tirerait dessus. Jamais imaginé que j'en viendrais à haïr ma terre natale. Je suis bélarusse. Comment c'est possible? Selon l'armée de l'air ukrainienne, le centre commercial a été atteint par des missiles antinavires Kh-22 tirés par des bombardiers depuis Koursk en Russie. Le président Zelensky dénonce un des actes terroristes les plus éhontés de l'histoire européenne. Le Kremlin, pour sa part, dément tout tir sur un centre commercial et renvoie vers le ministère de la Défense. Le 27 juin à Kremenchuk, les forces aériennes russes ont utilisé des armes de haute précision pour frapper les entrepôts d'armes et de munitions de fabrication occidentale qui devaient être envoyés dans le Donbass. La détonation des armes a provoqué l'incendie dans le centre commercial qui n'était pas ouvert. Voilà pour la version officielle de Moscou.